Climat, la prise de conscience par la peur dans les moutonsenragés.fr du 21 septembre 2020. Ce que dit le journal allemand Der Spiegel à propos des incendies qui ont ravagé la côte ouest des États-Unis. Ouvrez les guillemets. Les incendies en Californie, en Oregon et à Washington pourraient éliminer le principal obstacle dans la lutte contre la crise climatique, son invisibilité. Le réchauffement climatique montre son terrible visage. Il était déjà perceptible pendant la canicule en Europe l'an dernier et les incendies dévastateurs en Australie. Fermez les guillemets. Kate Brown, gouverneur de l'État de l'Oregon qui a été touché, a déclaré « C'est un indicateur clair du changement climatique. C'est un signal pour nous tous que nous devons tout faire pour lutter contre le réchauffement climatique. » Il faudra donc que la peur, tant souhaitée par Greta Thunberg, vienne des désastres consécutifs au réchauffement. Engie envisage de perpétrer un crime environnemental au Brésil dans monsieurmondialisation.org du 19 septembre 2020. La victime, la dernière forêt d'Araucarias au Brésil. L'arme du crime, 1000 km de lignes de transmission d'énergie supportées par 1069 gigantesques tours pouvant atteindre 78 mètres de hauteur. Cette ligne affectera plus de 655 hectares de milieux naturels qui comprennent des sites préservés, des unités de conservation et des zones classées de préservation permanente. La scène de crime est une région naturelle qui s'est formée il y a 400 millions d'années et qui recèle une biodiversité d'une rare richesse. L'auteur du crime, Engie, tueur à gages bien connu qui espère obtenir 400 millions de dollars pour ce forfait. Le commanditaire, l'État brésilien, par l'intermédiaire de la banque publique, Banque nationale de développement économique et social. Le mobile du crime, rassasier les actionnaires d'Engie, dont BlackRock, Norges Bank, Lazard Asset Management, CNP Assurance, etc., etc. Le crime va se commettre, tous les éléments sont connus, rien ni personne ne pourront l'empêcher. 44% du patrimoine mondial sont privatisés par 1% de la population dans inégalité.fr du 18 septembre 2020. 47 millions de personnes dans le monde, soit 1% de la population, possèdent un patrimoine d'au moins 1 million de dollars. 3 milliards de personnes possèdent moins de 10 000 dollars, que ce soit en biens immobiliers ou financiers, voire beaucoup moins. Donc, 1% de la population adulte mondiale détient 44% de l'ensemble des richesses privées du monde, alors que les 57% d'habitants les moins dotés de la planète détiennent moins de 2% du patrimoine privé mondial. 10% de la population mondiale survit avec moins de 1,90 $ par jour et l'accumulation d'immenses fortunes reste quasi exclusivement réservée à une poignée d'habitants des pays riches d'Europe et d'Amérique du Nord. Que dit le modèle HANDY, Human and Nature Dynamics, simulateur des dynamiques démographiques d'une civilisation? Que dans une société inégalitaire où les élites s'accaparent les richesses, l'effondrement est difficilement évitable. Ce n'est pas l'épuisement des ressources, mais l'épuisement du peuple qui cause l'effondrement d'une société inégalitaire qui consomme peu de ressources. Dans le cas d'une société inégalitaire qui consomme beaucoup de ressources, le résultat est le même, mais la dynamique est inverse. La nature s'épuise plus vite que le peuple, ce qui rend l'effondrement rapide et irréversible. Avec ou sans consommation de ressources, Andy prédit l'effondrement des sociétés inégalitaires. Pic de chaleur allant jusqu'à 54 degrés à Paris en 2050. Les Parisiens sont-ils prêts? Dans carbone4.com du 27 juin 2019. En 2050, Carbone 4 prévoit plus de 34 jours de forte chaleur. Les canicules deviennent la norme, les pluies hivernales augmenteront de 12%, la durée des sécheresses augmentera de 15% et le besoin en climatisation augmentera de 135%. Et Carbone 4 d'énumérer les conséquences de notre vie quotidienne d'une augmentation moyenne de la température de la planète de 2 degrés, hausse inévitable. La liste est trop longue et très détaillée, mais tout est touché. Rupture des approvisionnements, interruption des transports, impact sanitaire, baisse de productivité, raréfaction des ressources en eau et en énergie. Autant dire que nous ne disposons pas de beaucoup de temps pour tenter d'enrayer le désastre annoncé. La richesse est polluante dans Clubic.com du 21 septembre 2020. Les riches, encore eux, seraient selon Oxfam les principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre. Extrait du rapport. Les 1% les plus riches de la planète ont été responsables de plus de 2 fois plus de pollution en carbone que les 3,1 milliards de personnes qui composaient la moitié la plus pauvre de l'humanité, sur une période de 25 ans. Les 10% les plus riches de la planète ont représenté la majorité, 52%, des émissions de gaz à effet de serre. Les 1% les plus riches ont représenté à eux seuls 15% des émissions, alors que la moitié la plus pauvre de l'humanité n'en a représenté que 7%. En d'autres termes, les uns très minoritaires boivent, les autres très majoritaires trinquent. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.